During the break, I consulted some documents and I hope that I have the right terminology. J'ai consulté pendant la pause certains documents et j'espère avoir la bonne terminologie cette fois-ci. Bon après-midi. Vous poser avant la pause. Euh, Vis-à-vis la position, alors là j'utilise le mot le gouvernement de Laurent Gbagbo. Quelle était la position de ce gouvernement vis-à-vis la présence de l'ONUCI en Côte d'Ivoire? Totalement officiel. C'est uniquement ce que j'ai pu lire dans la presse à cette période. Je crois qu'il souhaitait le départ de l'ONUCI, mais comme je vous dis, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Je ne connais pas la position officielle. De vos échanges avec les autorités, vous nous avez dit que l'accès était compliqué, voire souvent inexistant, et que parfois même vous avez carrément été directement menacé. Alors, C'est exact. De problèmes de communication ou de menaces? commençons avec les problèmes de communication. Comme je vous disais, les fois où je suis allée sur le terrain, c'était dans le cadre de missions d'enquête. La plupart du temps, en fait, nous n'avions les forces de défense et de sécurité de manière plus générale. Pour ce qui est des menaces, il me semble que je le cite dans ma déclaration à un moment. Nous a très explicitement demandé de partir. Je crois que certains collègues ont été menacés, en tout cas c'est ce qui m'a été rapporté. Et quand nous sommes blindés des Nations Unies, des véhicules militaires, et la garde républicaine nous a bloqué l'accès en pointant, en se mettant vraiment de façon, je ne sais pas si offensive est le Alors, vous nous dites que... Pardon, je vais juste... Slow down. Le président, ralentissez s'il vous plaît. Maître Knops, monsieur le président, à la page 59, par moment, vous avez été menacé, alors que le témoin a bien indiqué précédemment que c'est déjà arrivé, mais que c'était arrivé une seule fois. Elle vient de le confirmer d'ailleurs. Knops poursuivant. Donc ce n'est pas un reflet exact et fidèle de ce qu'a dit le témoin. Le président interrompant. Les questions que pose le procureur ne constituent pas des éléments de preuve, ce sont des réponses qui sont... Expliquer que dans cette clinique à Trècheville, la garde... il est écrit la garde présidentielle, mais je pense que vous avez dit la garde républicaine, n'est-ce pas? C'est effectivement ce que j'ai dit. Ont de la difficulté à suivre. Je suis obligé d'intervenir parfois pour leur donner un répit dans leur cabine en haut.
Alors, il y avait eu une manifestation des femmes, si je ne me trompe pas, à Trècheville. Euh, et il y avait eu des à Trècheville. Et donc, on s'est rendu pour rencontrer les victimes et les éventuels aussi témoins qu'il pourrait y avoir. Et c'est je pense qu'on était dans 2 véhicules blindés. On était en tout cas 3 chargés de droits de l'homme. De mémoire, au moins 2 policiers des Nations exactement combien ils étaient. Donc on a rencontré le personnel de la clinique, des blessés. Je me rappelle en analyse sur le calibre et tout ça. Dans les détails, par contre, je ne m'en rappelle pas. Il y avait plus de blessés que ça. Je me rappelle que moi-même, j'en ai et enfin après, je sais pas, vous voulez des détails sur ce qui avait été rapporté Non, sur cela, pardon. Bon, nous avons assez de détails, mais ce qui m'intéressait ensuite, c'était le deuxième volet de ma question, à savoir comment est-ce qu'on vous a demandé de quitter les lieux. D'accord. Donc, moi, j'étais en train d'un et qui m'a dit il faut partir maintenant. Et bon, moi, je ne savais pas trop ce qui se passait parce qu'en fait, on avait un peu privatisé la chambre pour que l'entretien puisse se faire en tout. Et puis j'ai dit, je me rappelle avoir dit, non, non, pas tout de suite, j'ai presque fini, il me faut encore 5 minutes. Moi, je continuais à prendre en fait le témoignage de la victime. Et il m'a dit, non, non, j'ai vu des militaires ivoiriens qui étaient déjà dans la clinique. Je n'ai pas vraiment compris exactement ce qui se passait parce que il y a exactement combien de personnes étaient à l'intérieur. Je pense que c'est mon superviseur qui m'a pris le bras et qui m'a dit non, pas maintenant. On est sorti. Là, j'ai vu que les véhicules ivoiriens. Euh, et j'ai vu que, enfin, moi, j'étais pas dans le même véhicule que mon superviseur, en fait, que tout le monde était déjà rentré et qu'ils attendaient plus que moi dans le véhicule dans lequel.
vous êtes allé sur le terrain, ou vers quelle heure, ou vers quelle partie de la journée, pardon. Ce dont je me souviens, c'est qu'il faisait jour. Il me semble que c'était dans l'après-midi, mais il me semble. Une pôle, c'est bien cela? Oui, exactement, la police des Nations Unies. D'accord. Et vous nous dites aussi, et ça c'est au paragraphe 215, que vous n'avez pas visité l'hôpital d'Abobo Sud. Quelle était cette question? Pourquoi vous dites que ça aurait mis ces personnes en danger? Alors, on avait des contacts au sein de l'hôpital d'Abobo Sud. Nous les craintes en disant si vous venez, nous risquons d'être ciblés et d'avoir après. Enfin, ils craignaient en fait. Ils nous l'avaient même clairement signifié qu'ils craignaient. Euh, Selon mes souvenirs, ils parlaient des forces de défense et de sécurité. Très bien. Est-ce que vous avez reçu de l'information au début de l'année 2011, donc au mois de janvier, février, mars, relativement à des incidents qui impliquent les jeunes patriotes dans le quartier de Yopougon? Call center et puis aussi comme je vous le disais, je faisais souvent les rapports de situation et la compilation en fait des appels du call center, soit de façon quotidienne, soit même bi-quotidienne. Un des rapports, en fait, il y a une colonne où on met auteur présumé, mais toujours c'est selon la personne qui appelle, hein, et plusieurs fois il était fait mention des jeunes patriotes. Quatre, 1, 5, 3, 1. Et c'est numéro 45 de notre liste pour mes confrères. Alors vous voyez ici qu'il s'agit d'un rapport quotidien du 26 février, et je note le commentaire soir. Hein, où vous inscrivez les informations reçues. J'aimerais que nous ayons à la page 3. Si on va au bas de la page, si on agrandit le bas de la page, pardon, et vous voyez le un témoin
vous avez la note patriote. Et là, vous avez une remarque comme quoi à Yopougon Niango, les jeunes patriotes font la patrouille, arrêtant les voitures et contrôlant les papiers. Ce genre d'appel était courant en tout cas. Et ce qui est indiqué, donc le fait d'avoir des espèces de checkpoints était une pratique qui nous a été rapportée à de nombreuses reprises. Okay. Et ensuite, ils indiquent ici leur secret. Avez-vous appris ce que cela signifiait? Alors, en général, quand il parlait de leur secrétaire général, il parlait de M. Charles Blé Goudet. En tout cas, c'était l'entendement Les gens de l'ONUCI ont rencontré M. Blé Goudet? Je ne le sais pas. Pardon, j'aimerais... Très bien. Je vous remercie. Your Honors, those are all the questions I have. Le procureur, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je n'ai plus d'autres questions à poser aux témoins. Le juge président, je vous remercie. Permettez-moi de vous poser quelques questions moi-même. Aussi, la mission des Nations Unies à l'époque, quel était son mandat? Alors, le mandat de l'ONUCI était donné par la résolution du Conseil de sécurité. Je ne me rappelle particulièrement. Non, votre position était neutre. Enfin, je le pense. Mais j'ai parlé du mandat général de l'ONUCI, donc des différents aspects et donc des différentes composantes, ou du mandat plus particulier de la division des droits de l'homme, en fait. Les Nations Unies dans cette situation, pendant le conflit. D'où ma question. Lorsque vous étiez dans le centre d'appel, vous vous rendiez cela à un camp ou à un autre camp, ou est-ce que ce n'était tout simplement pas du tout dans le cadre de vos attributions? Vous parlez on portait ces cas à la connaissance du POC, donc au sein du JOC. Bien sûr, tous ces rapports qui étaient envoyés étaient partagés en fait avec le chef de la division des droits de l'homme. Est-ce que cela a été référé au représentant spécial? Est-ce que cela a été distribué, partagé après avec les autorités nationales? Ça, je dois vous avouer que c'est un niveau qui est beaucoup plus élevé.
Maintenant que les questions de l'accusation sont terminées, je donne la parole à la défense. Maître Altit. Just give me one moment. Maître, j'ai une petite minute que je trouve un pupitre. My name is. Bonjour, je suis Maître Andreas Hochet et je vais poser des questions au nom m'adresser à vous, Madame Fuchs, Madame Fouche, Mademoiselle, enfin, Madame Fuchs. Okay. Mrs. Fuchs, thank you. Madame Fuchs, je vous remercie beaucoup. Vous avez commencé à travailler dans le domaine des droits de l'homme en 2007. C'est exact. J'essaie de retrouver, mais oui, il me semble que c'était en septembre 2007. You're. Et alors que vous travaillez avec cette organisation, vous avez décrit les activités advocacy. C'était quoi exactement ce advocacy, promotion? Enfin, de votre côté, qu'est-ce que ça demandait? J'étais qu'on faisait enfin j'ai écrit des lettres à des missions. Pas moi qui avait le contenu, enfin ce n'est pas moi qui décidais du contenu en fait, j'étais plus une exécutante. Watch, avez-vous acquis une certaine expérience dans l'interview de personnes? Je n'avais jamais And where were you based? Où étiez-vous basé? All the time during that? À tout moment? And then your next. Ensuite, dans le domaine des
And that was as a Et là, vous étiez conseillère juridique dans un domaine portant sur la drogue et son impact sur les enfants. and Et durant ce travail, j'ai participé à des entretiens. and who were you interviewing? Et avec qui avez-vous des entretiens? Différentes, enfin, les différents événements qui s'étaient passés. And what was the purpose of the Et quel était le but de ces... Qui étaient devant les cours nationales. Donc c'était soit pour défendre ces enfants devant les cours. Certains de ces enfants en fait étaient placés dans l'organisation dans laquelle je travaillais par le juge. D'autres étaient là sur une base volontaire ou bien c'est la famille qui décidait. Donc c'était, enfin il y avait and how many Combien d'entretiens avez-vous menés lors de votre travail au Guatemala? and before you Et avant de vous rendre en Côte d'Ivoire, avez-vous vécu en Afrique à un moment ou à un autre? expérience en Afrique. and before you arrived in, Et avant d'arriver en Côte d'Ivoire, avez-vous étudié la situation en Côte d'Ivoire? Avez-vous reçu une formation sur cette situation? Non, mais j'avais lu un peu sur la Côte d'Ivoire avant d'y aller. is this from the time you Donc, dès que vous avez su que vous alliez partir, c'est cela? and was this general reading on, Et c'était des lectures très générales de votre part, en fait. C'était pas vraiment des lectures très officielles. Surtout basé en fait sur l'examen périodique universel de la Côte d'Ivoire. Donc c'était surtout des lectures liées à la situation des droits de l'homme, donc aussi bien des rapports du haut-commissaire que des rapports d'ONG nationales et internationales sur la situation en Côte d'Ivoire. and was this on your own initiative? Et c'était de votre propre chef. Oui, mais ça me semblait aussi, enfin, ça me semblait être une préparation normale en fait à une mission en Côte d'Ivoire en fait. Now you Lorsque vous avez commencé à travailler en Côte d'Ivoire, nous savions donc que vous êtes l'appel. Et puis vous formiez aussi d'autres personnes. Nous savons aussi que vous faisiez des entretiens sur le terrain. Enfin, non, on a sauté quelques années. Hein. Donc, je pense que vous êtes
bien plus chevronné maintenant. Mais est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'à l'époque, lorsque vous avez commencé à travailler en Côte d'Ivoire, vous n'étiez pas tout à fait suffisamment expérimenté. En tout cas, il aurait été peut-être mieux que vous ayez plus d'expérience vu le travail qu'on vous a demandé. Je formulerai ça en fait de manière un petit peu différente. Il est sûr qu'avec l'expérience que j'ai maintenant acquise, il y a des choses que j'aurais faites différemment. Mais je pense que j'avais quand même une préparation, la préparation nécessaire à ce travail. So you Donc, vous pensez que l'expérience que vous aviez à l'époque et la formation que vous avez reçue était suffisante pour mener des interviews et pour travailler dans le call center. Déjà, il faudrait aussi préciser que la plupart du temps, nous ne menons pas des interviews tout seuls. Nous sommes en général deux chargés des droits de l'homme, hein. Donc, nous menons rarement des interviews seuls. Il peut s'avérer à plusieurs reprises aussi qu'on les fait seuls. Et j'ai toujours eu un superviseur ou quelqu'un à mes côtés qui me permettait de lui poser toutes les questions nécessaires si j'en avais besoin. Donc, je pense que j'avais une formation en tout cas appropriée, qui n'était peut-être pas la... Enfin, comme je vous ai dit, maintenant, avec le recul, il y a certainement des choses que j'aurais peut-être faites différemment, mais en tout cas, j'avais une formation correcte, en tout cas. Lorsque vous étiez dans ce centre d'appel, donc vous répondiez à des appels téléphoniques, vous avez traité certains de ces appels vous-même personnellement, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. and on those occasions Et à ce moment-là, vous parliez seul avec l'autre personne qui était en bout de ligne. Mais les appels que nous prenions au call center n'étaient que des informations préliminaires. and then Alors ensuite, lorsque vous étiez sur le terrain, et pour un entretien, si vous étiez deux, est-ce que vous étiez deux à poser des questions ou est-ce qu'il n'y avait qu'une seule personne qui posait les questions? En général, notre méthodologie veut qu'une personne conduise l'entretien, essentiellement, l'autre soit plus chargé de prendre des notes, mais cette autre personne peut toujours intervenir s'il manque certains aspects. and Et lorsque c'était vous qui meniez l'entretien, c'était vous qui posez les questions? Si je mène l'entretien, oui, c'était moi qui posais les questions en général dans ce cas-là. and when you were Et donc lorsque vous meniez un entretien, l'autre personne qui vous accompagnait était toujours un supérieur? Pas forcément supérieur, mais certainement quelqu'un qui avait un petit peu plus d'expérience que moi. En Côte d'Ivoire, en tout cas. and was this a Était-ce une personne bien précise ou est-ce que ça pouvait être différentes personnes? Pas une personne déterminée et fixe en permanence. so did you have Vous aviez un superviseur bien précis?
Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Did you have a specific Y avait-il une personne bien précise qui vous supervisait? You will never. Le président. Vous devez attendre, Maître Hochet, que la traduction soit terminée avant de poser votre question, sinon le témoin ne l'entend pas. Maître Hochet, en effet. Donc, si j'ai bien compris votre question, vous me demandez si j'avais un superviseur déterminé du début à la fin. Je ne suis pas sûre d'avoir saisi en fait votre question. Si j'avais tout le long le même superviseur, est-ce que vous pourriez reformuler un petit peu? J'ai pas bien compris. Yes, it's Moi, toutes mes excuses, c'est de ma faute. Vous parlez français. J'écoute votre français, mais je m'adresse à vous en anglais. Et j'ai un peu de mal à ménager la pause entre les questions et les réponses. Donc pour ça qu'il y a ce petit malentendu entre nous. Alors voilà, la question était très simple. Lorsque vous meniez des interviews pour le DHH, y avait-il une personne bien précise, bien déterminée qui était votre superviseur? J'ai toujours eu effectivement un superviseur et tous les entretiens que nous menions, après, nous les rapportions à un superviseur. so the supervisor. Donc, le superviseur, ce superviseur-là n'était pas présent avec vous lorsque vous meniez les interviews. Il y a certains cas, j'ai même souvenir, mais là, c'est pas moi qui menais l'interview. En général, c'était plutôt, pardon, j'ai parlé peut-être un peu vite. C'était plutôt mon superviseur qui menait l'interview, et là, c'est moi qui prenais les notes. Mais il nous est déjà arrivé d'avoir des interviews. J'ai participé à des interviews qui étaient menées par mon superviseur. So Donc, lorsque vous vous trouviez avec votre superviseur sur le terrain pour mener une interview, c'est le superviseur qui posait les questions à ce moment-là. Oh, et lorsque c'était vous qui posiez les questions, c'est parce que le superviseur n'était pas là. Enfin, le superviseur, en tout cas, n'était pas là. Alors, sur le terrain, je pense que les circonstances étaient un peu particulières pendant cette crise post-électorale. Et là, effectivement, quand je vous parlais par exemple de choses que j'aurais peut-être faites différemment, souvent les entretiens étaient menés seuls, puisque nous avions un temps extrêmement limité. Donc, à ce moment-là, les entretiens, je les ai conduits toute seule. well, I'd understood you to be saying Mais précédemment, j'avais cru comprendre que vous travailliez en pair lorsque vous faisiez des entretiens en Côte d'Ivoire. Et maintenant, vous dites que vous meniez ces entretiens seuls? À un moment, nous ne nous sommes pas bien compris. Vous me parliez des entretiens, moi j'avais compris d'une manière plus générale. Effectivement, si par exemple une victime ou un témoin venait dans nos locaux, là, nous menions les entretiens à deux. Quand nous avons fait des missions d'enquête sur le terrain, étant donné les circonstances particulières et le temps extrêmement limité que nous pouvions passer sur le terrain, la plupart du temps, ces entretiens étaient menés par un seul Human Rights Officer. Par contre, des fois, je ne dis pas tout le temps, mais des fois, un membre de la police des Nations Unies nous accompagnait également. Et en général, c'était le chargé des droits de l'homme qui menait l'entretien, mais le policier des Nations Unies était également présent et prenait également des notes.
And what Quel était le ou les noms de votre ou vos superviseurs directs lorsque vous faisiez ces entretiens sur le terrain en Côte d'Ivoire? Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question. Et Monsieur le Président, je voudrais voir si je pourrais consulter le représentant des Nations Unies à cet égard. Allez-y, dit le président. Enfin, je ne vois pas très bien pour être le problème, mais allez-y. Mr. President, Maître Knops. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Paragraphe 14 de votre décision d'octobre dont vous avez parlé. J'ai la décision sous les yeux. La Chambre décidera quelle assistance pourra être donnée par le représentant des Nations Unies au cas par cas. Le président, oui, merci. Enfin, on peut passer à huis clos partiel, peut-être. C'est une possibilité. Le représentant des Nations Unies, je pense que le témoin et les Nations Unies sont un peu inquiets. On n'a pas demandé leur avis à ces personnes. Alors, donner leur nom en audience publique alors qu'ils ne sont pas au courant, et donc à leur insu. Le président, eh bien, on va passer à huis clos partiel, on donnera leur nom, et puis ainsi, on aura résolu le problème. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, Maître O'Shea. Maître O'Shea. Donc, sont nommées ces personnes. La première personne que vous avez mentionnée, s'agissant du centre d'appel, quelle était la nationalité de cette personne-là? De nationalité camerounaise. and then the second Qu'en est-il de la deuxième personne que vous avez évoquée, s'agissant des entretiens? Quelle était sa nationalité? De nationalité camerounaise également. and then the last person Et la dernière personne que vous avez mentionnée, quelle était sa nationalité? De nationalité congolaise de RDC. Thank you. Merci. Now this call center Le centre d'appel, comment était-il présenté à la population? Comment est-ce que la population était au courant de son existence? Il y avait des messages sur la radio des Nations Unies avec le numéro du call center, donc des espèces de petits spots en fait qui informaient la population de l'existence de ce call center.
Now, the UNICE radio La radio de l'ONUCI, quelle était sa portée, la portée de sa couverture? Je ne connais pas exactement toute la portée de la radio de l'ONUCI, mais je sais qu'elle était diffusée sur une grande partie du territoire ivoirien. and do you know if there were specific Savez-vous s'il y avait des segments de la population qui écoutaient cette radio plus que les autres? Je ne saurais pas vous le dire. and how was this information L'information relative au centre d'appel, comment cette information était-elle diffusée? Pouvez-vous nous donner une idée de ces spots publicitaires qui passaient sur la radio, à la radio? Je n'ai pas exactement compris votre question. Vous voulez dire quel était le contenu du spot publicitaire? Yes, Oui. Êtes-vous en mesure de nous éclairer sur les messages qui étaient diffusés dans le cadre de ces spots? Du message qui était diffusé, mais je sais que deux numéros en tout cas étaient mentionnés, mais je ne me rappelle pas du message qui précédait en fait. before these announcements were made, Avant que ces annonces ne soient diffusées, est-ce qu'elles étaient préparées par écrit? Est-ce que ces messages peuvent être récupérés aujourd'hui, par exemple? Je sais aussi qu'il y avait des espèces de flyers, donc j'imagine qu'il doit y avoir encore quelques exemplaires. Et j'imagine également qu'il y a des possibilités éventuellement de récupérer, mais je dois vous avouer que je ne suis pas du tout technicienne dans la matière, donc je ne sais pas s'il y a des possibilités de récupérer ces messages ou pas. did you have any involvement in the distribution of Vous-même, est-ce que vous avez participé à la distribution des flyers, comme vous dites? Alors j'essaie de me rappeler, il me semble qu'on a dû en partager avec des ONG. Après, personnellement, j'en ai pas distribué énormément. So did you cooperate with Est-ce que vous avez coopéré avec des ONG locales afin de distribuer ces brochures ou ces dépliants? Effectivement, quand je vous disais que j'en avais distribué, enfin j'en avais donné à des ONG, c'était des ONG locales, hein. Mais après, je ne peux pas vous parler d'une distribution de masse ou quoi que ce soit. Moi, je vous dis, lors de réunions, à la fin, on donnait 2-3 brochures pour qu'elles soient distribuées. Mais je ne sais pas après dans quelle mesure elles ont été réellement distribuées, à quelle ampleur, etc. and what were the names of these local NGO? Et quel était le nom de ces ONG locales avec lesquelles vous avez participé à cette fin? Are you able to say how many? Êtes-vous en mesure de nous donner le nombre d'organisations avec lesquelles vous avez collaboré à cette fin? Non, je ne suis pas en mesure.
And who was making the decisions? Qui prenait les décisions au sein de votre organisation concernant la moyenne dont ces messages seraient distribués? Qui était responsable de cela? Now, presumably you had meetings Je suppose que vous aviez des réunions au sein de votre organisation pour discuter des opérations, des activités du centre d'appel, n'est-ce pas? Je suis désolée, mais je ne comprends pas votre question. Qu'est-ce que vous entendez par les activités du centre d'appel? I use the word functioning, actually. En fait, j'ai utilisé le mot fonctionnement. Est-ce que vous aviez des réunions pour discuter du fonctionnement du centre d'appel? Vous voulez dire donc du fonctionnement opérationnel, combien de personnes, ce genre de choses? Oui, il y avait des réunions. Je ne pense pas avoir pris part à ces réunions. Je pense que j'ai peut-être contribué à donner des indications sur le nombre nécessaire de personnes au sein du centre d'appel à des moments donnés, sur les personnes disponibles, sur éventuellement le type de rotation à faire, mais je ne suis pas sûre d'avoir pris part à des réunions vraiment sur le fonctionnement en tant que tel du centre d'appel. Were you in charge of the call center? Est-ce que vous étiez responsable du centre d'appel? Non, le superviseur que j'ai nommé précédemment était en charge du call center. Moi, j'étais en charge peut-être de vérifier que tout le monde sache faire fonctionner le matériel, pose les questions demandées, renseigne l'information correctement, mais pas en charge à proprement parler comme une charge de supervision, en tout cas. But you were involved in the training of other Est-ce que persons. vous étiez impliqué dans la formation des autres personnes qui recevaient les appels, n'est-ce pas? Dans une partie de la formation, ce n'était pas toute la formation, j'ai donné une partie de la formation. So you did not take. Donc, vous n'avez pas pris part à quelques réunions que ce soit concernant le fonctionnement opérationnel du centre d'appel où le sujet de la formation, le thème de la formation a été discuté. J'ai peut-être pris part à certaines réunions. Je ne me rappelle pas si l'objet spécifique de la réunion était limité à ça, si ce type de réunion s'est tenu à plusieurs reprises. En tout cas, si j'y ai pris part, c'était sans pouvoir décisionnel, je dirais. Were those who were operating within the call center? Et ceux qui travaillaient au centre d'appel, y compris vous et votre superviseur, est-ce que vous tous étiez conscients du risque que le centre d'appel soit utilisé à des fins de propagande? Alors, je ne peux pas répondre pour mon superviseur. Je dirais que sur le moment où j'ai commencé au centre d'appel, je n'avais pas envisagé cette possibilité. Après, effectivement, c'est pour ça qu'on triait également un peu l'information et qu'on faisait ce suivi des différents incidents et des différents cas. C'était pour pouvoir essayer de déterminer
la part de vrai de la part de propagande, en fait, dans les différents appels qui étaient émis. And what led you to the realization Et qu'est-ce qui vous a amené à penser qu'il y avait ce risque, ce problème était possible? Je ne m'en rappelle pas. Je pense que c'était sur un avertissement d'un superviseur. J'imagine que c'est lui qui qui a attiré notre attention là-dessus. and was this linked to any specific incident or Est-ce que cela était lié à un incident en particulier ou à des informations précises? and in terms of timing, when did this when did the Quand est-ce que le personnel du centre d'appel a-t-il pris connaissance de cela et quand a-t-il décidé d'intervenir? Car vous avez dit que le centre d'appel a commencé son fonctionnement en décembre, le 30 décembre 2010. Donc, à quel moment est-ce que le personnel du centre d'appel s'est rendu compte que le centre d'appel pouvait éventuellement être utilisé à des fins de propagande et qu'il fallait prendre les mesures qui s'imposaient? Alors, je ne m'en rappelle pas. Et je ne suis pas sûre d'avoir donné une date aussi précise que le 30 décembre pour le début du centre d'appel. Je me rappelle que c'était courant décembre, mais je ne me rappelle pas de la date exacte. yeah, you actually said the 13th, not the En fait, vous avez dit le 13, pas le 30. Ça paraît déjà un peu plus probable, en fait. So could you explain a little more detail Est-ce que vous pouvez nous décrire de façon plus détaillée quel mécanisme avait été mis en place pour éviter que les gens ne se servent du centre d'appel à des fins politiques? purposes? Quelles mesures juridiques? Quelles mesures juridiques ont été mises en place pour éviter... Je crois qu'il y a eu un petit problème de traduction. Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question, en fait. No, not at all, madam. Voilà ma question, madame. Vous avez déjà déclaré que des mesures avaient été prises afin d'éviter que le centre d'appel soit utilisé comme outil de propagande. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez développer votre réponse et nous dire quels mécanismes ont été mis en œuvre afin d'éviter que le centre d'appel ne soit utilisé à des fins politiques, juridiques ou autres, comme outil de propagande? Alors, comme je vous en ai parlé précédemment, c'était surtout ces mécanismes de suivi des cas, en fait, qui a été mis en place. Donc, de regrouper des cas, des appels, en fait, distincts en des incidents qui se ressemblaient, en tout cas, enfin, avec soit des heures et des lieux et des auteurs présumés, par exemple, qui pouvaient être les mêmes. Et là, il y avait un suivi qui se faisait soit par téléphone, soit éventuellement par des missions d'enquête, peut-être missions d'enquête, enfin, des missions sur le terrain, en fait. So sometimes it would be by telephone and Donc parfois c'était par téléphone et parfois vous alliez voir la personne. Tout dans le croisement, en fait, des données, hein.
Du coup, c'était pas un seul appel qui faisait foi, hein. And when you were on the telephone with somebody, Et lorsque vous étiez au téléphone avec quelqu'un, est-ce que vous aviez un moyen de vérifier avec qui vous étiez en train de parler? Ou est-ce que vous écoutiez simplement l'appel et que vous teniez pour acquis qui était la personne à l'autre bout du fil? Non, nous n'avions pas de moyen de vérifier qui était la personne à l'autre bout du fil. and did you have any means of verifying Est-ce que vous disposiez de moyens de vérifier d'où provenait physiquement l'appel? Donc des moyens de localisation, vous parlez? Non, nous n'avions pas de moyens de localisation des appels. Par contre, les numéros nous étaient affichés. were there any steps taken to verify Des mesures ont-elles été prises pour vérifier sur la base des numéros qui avaient été affichés quelle était la provenance ou la source des appels? Pas à ma connaissance. at paragraph 130 Au paragraphe 131 de votre déclaration, lorsque vous parlez de l'incident du 3 mars, et je vais citer ce que vous dites, je cite en français, pour le bénéfice des interprètes, je précise que c'est en français. certaines de personnes s'est dirigées vers nous. On ne savait même pas d'où ils sortaient. Là, on a commencé à recueillir les différents témoignages. So on that particular occasion, Lors de cette occasion-là, lorsque vous êtes arrivé, les gens se sont présentés, vous ne saviez pas d'où venaient ces gens-là, n'est-ce pas? C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que quand on est arrivé, la rue était complètement déserte, en fait. Donc quand on s'est arrêté, il n'y avait absolument personne dans les rues. Et le temps qu'on commence à sortir, des gens sont arrivés de toutes les directions, en fait, de toutes les petites ruelles, de toutes les entrées possibles. Et on a vite été donc entouré par une centaine de personnes, comme je l'avais déclaré. Après, bien sûr, quand on a commencé à recueillir des déclarations, on demandait qui étaient ces personnes, leur nom, leur contact, etc. Mais donc là, c'était plus, on comprenait, enfin, en 2 minutes, une rue complètement déserte, il y a une foule assez surprenante qui est arrivée. did you have the impression that
these people knew you were coming? Est-ce que vous avez eu l'impression que ces gens savaient que vous alliez venir? Je dois dire que je ne m'en rappelle pas exactement. Il est possible qu'on ait contacté des gens de la zone avec qui on avait des contacts, en fait. Mais je ne peux pas vous le dire avec une grande certitude. Je ne m'en rappelle pas exactement. I think I know the answer to this question. Je pense savoir quelle sera la réponse, mais je veux être certain. À votre connaissance, vous ne savez pas en fait si des communications avaient été faites par avance. Mais en fait, je ne comprends pas très bien de quel type de communication vous parlez, en fait. Well, any form of Un avertissement quelconque à la population pour avertir les gens de votre arrivée. Je ne crois pas, mais comme je vous disais, il est possible qu'on ait contacté des personnes de contact qu'on avait sur place pour leur dire qu'on allait mener une mission et pour qu'ils puissent après, sur place, nous aiguiller vers les victimes. Mais je ne saurais vous le dire avec une totale certitude. who were the persons that you had there in the field? Qui étaient vos personnes de contact qui étaient sur le terrain, les personnes dont vous venez de parler? Il y avait des... et en général, quand on allait sur le terrain, on essayait de reprendre contact avec des gens qui nous avaient éventuellement contactés par le call center. Je crois également qu'il y avait des personnes qui nous avaient été orientées vers nous par des ONG ou par différentes sources, en fait. So there were certain Donc, il y avait des gens qui avaient déjà appelé le centre d'appel et qui, ultérieurement, vous ont aidé en termes de communication avec la population locale. Est-ce que j'ai bien compris votre réponse? Pas exactement. Disons que dans le cadre de ces suivis de cas que nous faisions, nous reprenions contact avec les personnes qui nous avaient appelés. Quand on savait qu'on allait faire une mission de terrain, on reprenait contact avec elles en leur disant que justement on voulait les rencontrer, qu'on serait. Mais il n'y avait pas d'horaire précis parce qu'en fait c'est pas comme. C'était des situations particulières, donc c'est pas qu'on savait que par exemple on pouvait dire à 14h on se donne rendez-vous au rond-point XYZ. C'est plutôt on va essayer de venir sur le terrain, vous nous parlez de X victimes, nous aimerions les rencontrer. Donc plus dans ce sens-là en fait. So if we take the 3rd of March, Prenons à titre d'exemple le 3 mars. Vous aviez reçu des appels autour du 3 mars ou peu de temps avant cela. Et à cette occasion-là, vous aviez indiqué à certaines personnes qui vous avaient appelé que vous souhaiteriez les revoir sur place. Je disais, je peux pas vous donner, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Cela date un petit peu, je n'arrive pas à m'en rappeler avec certitude si à l'occasion spécifique du 3 mars ou des jours qui ont suivi immédiatement, cela a été le cas ou pas.
know if that's a convenient moment for your honours. Monsieur le Président, je ne sais pas si le moment est opportun pour suspendre l'audience. Le Président, Madame le témoin, nous allons nous arrêter là-dessus maintenant. Nous reprendrons demain matin à 9h30. Merci beaucoup. L'audience est levée. Nous allons reprendre l'interrogatoire de la défense demain matin. Merci beaucoup. L'audience est levée.